L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport le 30 septembre 2023. C'est la date retenue pour le démarrage du championnat national de football édition 2023-2024. La Fédération béninoise de football révèle ce chronogramme qui fixe les acteurs du sport roi au Bénin. Selon l'agenda, la deuxième phase du championnat va démarrer le 20 janvier 2024 pour la Super Ligue professionnelle et le 27 janvier 2024 pour la Ligue Pro Suite. Autre information, du samedi 2 au dimanche 3 septembre 2023 se tiendra au stade Paulin Tomananga de Boïcon la phase finale du championnat national de rugby à 7. Ils sont au total 10 clubs qui vont se livrer à des batailles acharnées pour décrocher le titre de champion du Bénin du rugby à 7. Les amoureux de la discipline auront l'occasion de rejoindre ceux d'Avrancourt, d'Abomey-Calavi et de Commin pour célébrer les talents du rugby béninois. Une initiative qui reflète l'ambition du comité exécutif de la Fédération béninoise de rugby, présidé par Faustin Darito, de promouvoir ce sport dans toutes les régions du pays. Le but est de découvrir de nouveaux talents pour contribuer au développement et propulser le Bénin vers de nouvelles hauteurs en matière de à travers cette discipline. Autre information, le Bénin a conclu l'édition 2023 de la Nantes International Handball Cup sur une bonne note. Lors des matchs comptant pour la 7e et 8e place de la compétition, l'équipe béninoise a brillamment dominé le Chartres Handball Club sur le score de 32-24. Une issue favorable pour l'équipe béninoise. Toujours handball, la phase nationale du tournoi de handball sport au féminin 2023 a connu son épilogue le vendredi 25 août 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. En finale, c'est l'équipe de Espoir de Parakou qui a conservé son trophée devant Assomodel de Porte-Novo sur le score de 23-14. Reportage Colombe Oussou. Espoir de Parakou conserve le trophée du tournoi de handball sport au féminin. Pour se doubler, les jeunes filles de la cité des Kobourou ont dominé Assomodel 23-14. Les meilleures équipes repartent avec des médailles et l'équipe championne le trophée. Un tournoi qui s'achève sur une note de satisfaction pour tous. C'est un peu la physique qui a manqué à mon équipe. Ça ne fait pas mal. Parce que l'édition passée, on était 3e. Donc cette édition, on revient à la 2e place. Ça veut dire qu'on a fait un effort. Pour moi, ce projet, ce n'est pas nécessairement de gagner la coupe. C'est faire participer les enfants à des compétitions pour qu'elles puissent rester en jambes pour les positions de la fédération. Je suis très heureux. Les filles ont assuré. Après du coup,
nous voilà ici sur le campus qui est un endroit symbolique. Et donc venir remporter ici en ce lieu symbolique, nous sommes doublement heureux. La suite, c'est maintenir le cap. Maintenir le cap parce que Espoir, c'est d'abord les catégories de jeunes. C'est là que nous mettons notre énergie au maximum. Après, voir comment faire pour que sur le championnat professionnel, qu'on devienne de plus en plus présent. Quand nous allons réussir à garder toute cette pépinière au sein de notre tanière, je crois que nous serons non seulement présents au niveau des catégories de jeunes, mais également au niveau des niveaux plus élevés, donc du championnat amateur, du championnat professionnel. Du côté prestation des arbitres, je suis satisfait par rapport à leurs prestations parce que nous avions vu leur naissance, nous leur avons donné des bagages qu'il faut pour pouvoir mener leur match à terme et je me réjouis parce qu'elles ont pu respecter. Même si ce n'est pas totalement, nous avions vu une évolution et l'échelle est importante pour nous. Elles sont au total 12 équipes réparties en 3 poules de 4 venues de tout le Bénin pour cette deuxième édition. Un projet qui a permis d'améliorer la performance des filles. Aujourd'hui, grâce à ce projet, on peut dire véritablement que nous avons des filles qui sont intéressées par le handball parce que nous avons fait des phases éliminatoires avant d'être aujourd'hui aux phases finales. Nous avons eu une avancée par rapport à l'année dernière quant au jeu des filles. Les championnes ont maintenu leur place. Ça veut dire quoi? Quand on a fini l'année dernière et qu'elles sont retournées, elles ne se sont pas assises sur leur laurier, mais elles ont travaillé. Et chaque équipe a travaillé et ça s'est nettement révélé au cours de cette phase finale. Donc pour nous, c'est le suivi qui reste pour que justement, dans d'autres compétitions qui seront mises en place, ces filles puissent chaque fois s'essayer. En match de classement, finaliste de l'édition précédente, Flowers se contente de la 3e place en venant à bout de Béquet, 25-22. Le regard est désormais tourné vers la réédition de ce projet qui aura été une grande réussite sur tous les plans. Pour finir, le 2 septembre 2023 marque l'ouverture du Mondial des communautés, tournoi qui vous fera vivre des moments intenses de football. 12 nations iront à l'assaut d'une coupe dans 3 différents stades, notamment le stade René Pleven, le stade de l'Université d'Abomey-Calavi et le stade Goho. Sous le haut parrainage du ministère des Sports du Bénin, le Mondial des communautés pour sa 3e édition connaîtra son match d'ouverture au stade René Pleven d'Apokpa et va opposer le Bénin au Tchad à partir de 14h le samedi 2 septembre 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.